Bonjour mes amis vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre. Je vais aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois. J'espère que vous allez bien mes amis vierges, que vous vous portez bien, que vous vous reposez aussi, c'est important. Alors, nous allons voir un petit peu quel est votre état d'esprit pour ce mois. Nous allons voir quel est votre état d'esprit pour ce mois. Quel est votre état d'esprit pour ce mois de novembre, mes vierges? Quel est votre état d'esprit? Waouh! Vous avez des choses à dire, vous, mes amis vierges, hein, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Waouh, c'est puissant chez vous, là. Alors, je vais encore tirer les cartes pour voir un petit peu, pour voir de quoi... Waouh, 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 waouh! Je vous dis que ça, hein. Waouh, ben dis donc, je suis scotchée. Je suis scotchée pour vous, mes amis vierges. C'est extraordinaire. Alors, encore une carte, si vous voulez bien. Encore une carte pour mes amis vierges pour savoir. Bon, encore deux. Allez, c'était pas une, mais c'est deux. C'est pas grave. Allez. Alors, mes amis vierges, pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez en fait envie, ou peut-être que vous êtes déjà comme ça, vous avez envie d'incarner la joie, la lumière, la liberté, le bonheur, la communication. Vous avez envie d'être avec l'extérieur, de briller. On sent que vous avez envie de briller. Vous avez envie d'avoir cette reconnaissance. Vous voulez avoir justement récolté aussi le fruit de cette reconnaissance. Hein. Peut-être qu'après, il y a la récompense. On sent qu'il y a besoin de communiquer, d'être avec l'extérieur. On sent qu'il vous manque quelque chose là. Enfin, qui vous manque. Peut-être que vous ne l'avez pas, mais vous avez envie en tout cas de rayonner comme ça. Vous avez envie d'aller vers cette énergie qui est forte et qui vous porte. Parce que justement, il y a ce besoin de vérité là. On est vraiment, comment dire, en plus avec le chakra du troisième œil, on va vers sa pleine conscience, on va vers cette pleine conscience de soi, de ce qu'on veut. On veut avancer, on veut évoluer, on veut savoir des choses, on veut la vérité aussi. Et vous voyez, vous êtes dans ce monde, hein, vous êtes dans le monde avec ce besoin de reconnaissance, de récompense. C'est comme si je sens, et c'était aussi comme ça, je pense, le mois dernier, le mois d'octobre, où justement vous aviez envie de faire des choses et vous vous sentiez limité, comme si vous vous limitiez vous-même. Mais prenez cette liberté, elle est là, c'est à vous, elle vous appartient. Avancez, construisez des choses. Là, je vois que vous avez le triomphe, hein, le 7, c'est comme le chariot, hein, dans le tarot. Donc ça veut dire que allez-y, foncez, avancez. Vous savez, vous êtes dans le chakra du troisième œil, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez où vous voulez aller. Vous, c'est clair dans votre tête. Et arrêtez. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Ça suffit. Avancez. Allez vers quoi vous vous sentez porté. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes une boule d'énergie, une boule de lumière, parce que vous pouvez aussi par votre rayonnement aider aussi les autres à avancer. Donc pour moi, c'est comme quelque chose qui, comment dire, qui est... il faut que je trouve le mot. Mince, ça me vient pas. En fait, c'est dommage d'avoir toutes ces capacités. C'est dommage
de pas pouvoir rayonner comme vous le souhaiteriez. Parce que tout est là en fait. Moi, on me dit c'est là, mais vous exploitez pas. Et c'est dommage, parce que pour moi, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant comme vous êtes déjà dans cette énergie d'explosion, parce que pour moi, vous êtes une explosion, rien qu'à vous seul. Et, et on vous dit qu'il faut tendre vers ça. Allez-y, faites-le. Alors, je vais aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit là? Parce que ça m'intrigue quand même d'être aussi rayonnant, aussi lumineux ou lumineuse et que vous concrétisez pas. Vous voyez, vous avez encore la victoire ici. Vous avez la victoire et le succès. Donc je ne sais pas ce que vous voulez faire parce que là on me dit pas, ou peut-être que c'est dans votre tête ou parce que vous incarnez vraiment ça. Mais moi, on me dit, allez-y. Alors, peu importe le domaine, d'accord? Peu importe le domaine, mais on sent qu'il faut que vous alliez que vous développez. Là, il faut développer quelque chose. Là. Hein, ne restez pas comme ça, parce que là, pour moi, c'est comme si vous faisiez un 300 mètres et que vous étiez au point de départ et que pour moi, vous êtes prêt à gagner, mais voilà, vous avancez pas. Donc pour moi, on me dit, oui, parce que pour moi, vous êtes, alors, il y a ça qui vient, c'est qu'en fait, dans cette évolution, dans ce démarrage que vous voulez entreprendre, il y a une partie de vous, alors c'est peut-être une dualité, justement sur, peut-être que vous vous sentez pas capable. Peut-être que vous vous dites, vous savez, quand on écoute toujours la partie la plus négative et qu'il vous dit, bah, peut-être que tu vas peut-être pas y arriver. Oh, puis c'est peut-être beaucoup de travail ou beaucoup de ceci ou t'as pas assez ça, etc. Et en fait, il y a cette dualité. Et moi, je vous dis, n'écoutez pas votre ego, peut-être. N'écoutez pas cette partie-là. Parce que pour moi, le potentiel, vous l'avez là. Il est pleinement là. Il est très réel pour moi. Donc, n'hésitez pas. Lancez-vous, avancez, démarrez quelque chose. Voilà. Connectez-vous au chakra du cœur. Tout est là. Pour moi, tout est là. Et vous êtes vraiment dans... Je sais pas, j'ai l'impression que... Peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que pour vous, les vierges, pour le mois de novembre, c'est comme si vous aviez pour moi tous les chakras ouverts en même temps. Et donc on me dit c'est le moment, allez-y. Alors il faut tenter quelque chose, d'accord, démarrer quelque chose, parce que vous êtes bien aligné maintenant. Voilà. Peut-être que vous avez besoin aussi, alors je ne sais pas, ça peut être une association ici. Hein, peut-être que vous avez besoin d'aide avec une personne qui pourrait vous aider, alors ou une association, ou une personne qui pourrait vous aider à développer ce que vous avez envie de développer, à créer ce que vous avez. Il y a peut-être une personne qui pourrait vous aider là. Alors encore une carte, bah, là il y en a deux. Alors pour moi, vous avez des choses qui s'offrent à vous, mais ça va être le moment pour vous. Hein, ça va être le moment pour vous pour prendre des décisions, de faire des choix et d'avancer. Mais comme je sais que vous savez où vous voulez aller, puisque là, pour moi, tout est là. Hein, tout est à l'intérieur de vous, hein, chez vous. Il n'y a rien qui a besoin d'être pris de l'extérieur. Il y a peut-être cette aide qui va venir de l'extérieur, d'une personne qui peut vous aider à évoluer, à avancer, à créer ou à démarrer quelque chose, mais vous savez où vous voulez aller. Hein. Ici, c'est clair et net. Donc, alors voilà, on a dit ça. Maintenant, je vais aller dans le domaine sentimental. D'accord? Parce que je pense que là, c'est quand même assez fort, hein, ici. Hein. Donc, sentimentalement, mes vierges, que va-t-il se passer pour le mois de novembre?
Moi, j'ai envie de vous dire, ne restez pas dans l'ombre de quelqu'un. D'accord? Parce qu'il me semble que si je me souviens bien, le mois dernier, vous vouliez avancer et puis vous vous sentiez coincé par rapport à quelqu'un, etc. Moi, on me dit, ne restez pas dans l'ombre de quelqu'un parce que vous n'en avez pas besoin. Vous vous suffisez à vous-même, en tout cas dans l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Donc même si vous êtes avec quelqu'un où vous n'êtes pas forcément heureuse ou heureux, avancez par vous-même, avancez et allez vers ce que vous avez envie, vous, de tendre. Vous n'avez pas besoin de rester avec cette personne-là parce que, voilà, vous... Enfin, je ne vous dis pas de la quitter, attention. C'est pas ça que je vous dis, c'est évoluer malgré la situation dans laquelle vous êtes. Parce que par rapport à vous-même, vous pouvez le faire. Et vous êtes dans les capacités de le faire et c'est le bon moment, on me dit, pour le faire. D'accord ? Donc, ah ben, vous voyez, regardez, sentimentalement, hop, sentimentalement, et voilà, l'amour, l'amour, l'amour. Et en plus, vous avez le chakra du cœur, donc en dessous de l'amour, enfin, au-dessus de l'amour, donc je vous dis, c'est que du bonheur, là. J'ai l'impression que, alors sentimentalement, il va avoir une évolution, il va avoir une évolution. Il y a des choses qui se... Alors, il y a une évolution, et en même temps, on va dire qu'il y a la maison, et il y avait la carte de l'enfermement un peu à l'envers. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se dénoue là, il y a peut-être quelque chose qui commence à changer. Hein. Là, on retrouve peut-être l'amour, on trouve peut-être un peu plus de sérénité à la maison. Alors, il y a les enfants. Il y a les enfants. Donc, vous avez probablement une vie de famille hein, avec des enfants, probablement. Alors, d'accord. Alors, il se peut que pour certains, bien sûr, pour certains ou certaines, il y a eu peut-être à un moment donné avec cette personne-là une trahison, où on a eu la sensation de devoir se protéger. C'est peut-être pour ça que le mois dernier, les choses n'allaient pas finalement si bien que ça. Faites très attention, hein. Alors peut-être que cette trahison n'est pas venue, je ne sais pas, ou n'est pas encore actée. Peut-être c'est quelque chose qui peut venir dans le temps. Hein, là, on me dit qu'il y a du retard, donc c'est peut-être quelque chose qui va se profiler. Donc, faites attention. Après, comme je vous dis, c'est pas forcément une infidélité. Hein. Ça peut être aussi des personnes sur qui vous pensiez pouvoir compter et que finalement, c'est des personnes qui vont vous trahir hein, ou colporter des choses derrière votre dos. Enfin bref. Hein. Des amis finalement qui vont se découvrir des faux amis par exemple ou des personnes jalouses de votre comment dire de votre relation. Vous voyez la carte, je la revois encore une fois là, cette sensation de devoir protéger la famille, de protéger, là j'ai l'impression que on protège les enfants ici. On protège les enfants et on sort un petit peu de son, comment dire, de son enfermement progressivement ici. Alors je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que vous avez subi une trahison ou est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas bien avec la personne mais en tout cas, on voit que vous changez comment dire, on voit que vous changez d'attitude, voilà. Alors j'ai l'impression que pour vous, il peut avoir un retour de quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un qui peut-être vient de l'étranger ou qui a une culture différente de vous ou il y a peut-être de la distance entre vous. Ou peut-être que vous allez avoir la visite de quelqu'un qui vient de l'étranger, mais je pense que c'est en amour. Hein. C'est quelqu'un, à mon avis, que vous connaissez. Alors, on va voir.
Hum, hum, hum. Vous voyez, je pense, alors je ne sais pas, moi, si cette énergie que j'ai vue tout à l'heure dans votre tirage, est-ce que c'est dû aussi à l'amour? Mais en tout cas, vous voyez là, vous avez la joie, hein. Vous avez la joie et vous avez l'amour ici. Donc, il y a quand même quelqu'un qui vous apporte de l'amour ici. Il y a quelqu'un qui vous... peut-être c'est cette personne-là qui vous donne toute cette énergie. J'ai l'impression que professionnellement, je sais pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, est-ce que parce que vous n'avez pas de travail? Est-ce que les choses que j'ai vues tout à l'heure où vous voulez démarrer quelque chose, c'est peut-être dans le travail parce que justement, là, il y a pas quelque chose de satisfaisant. C'est vraiment un tirage intéressant, hein. J'ai vraiment hâte que vous me dites dans les commentaires si ça correspond. En tout cas, c'est vraiment un très beau tirage. Vous avez une très très belle énergie, hein, mes amis vierges, pour ce mois de novembre. En tout cas, c'est très très beau, hein. Votre intérieur est vraiment magnifique. Alors, donc, je ne sais pas si je ne dois pas vous envier. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais pas. Dites-moi-le dans les commentaires parce que ça m'intrigue. J'ai l'impression qu'ici, vous avez peut-être ou subi une trahison et que du coup, vous essayez de trouver un compromis ici. J'ai l'impression qu'on trouve un compromis par rapport à cette trahison. On fait peut-être la part des choses et je sais pas. On pose les choses de façon à trouver une solution, peut-être pas radicale, mais, mais un compromis. Mais c'est un compromis qui va vous amener vers... Alors, je vais vous dire, parce que j'attends de sortir toutes les cartes. J'ai l'impression que c'est un compromis qui vous apporte quand même de la culpabilité. C'est un compromis qui n'est pas, entre guillemets, satisfaisant, en tout cas, ou pour vous, ou pour une autre personne. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça vous... Ouais, c'est marrant parce que là, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle comme ça, peut-être dans cette trahison. Enfin, je ne sais pas si vous avez subi plusieurs trahisons, je ne vous le souhaite pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle ici, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Alors, je ne sais pas. Dites-moi-le dans les commentaires si ça vous parle. Ouais. Vous voyez, c'est que il y a quelque chose là il y a quelque chose qui m'intrigue ici, hein. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, donc peut-être dans une vie, voilà, avec une famille, etc., que vous restez en couple même si ça ne va pas trop. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, et bon, et j'ai l'impression que c'est quelque chose, voilà, une situation qui se répète, peut-être de vos histoires passées aussi, hein, il y a un schéma qui se répète, je ne sais pas. Et il y a quand même l'amour ici, peut-être de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui vous apporte cette joie, ce bonheur, qui égaye un petit peu votre vie ici. J'ai cette sensation-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'est-ce qu'on doit me dire là? Peut-être que vous êtes lié avec... Alors, je vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Peut-être que vous êtes lié aussi avec une personne avec qui il y a des choses à régler. Je veux dire, peut-être du karma, des choses comme ça.
Qu'est-ce qu'on veut me dire là par rapport à cette situation qui m'intrigue? J'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des choses à régler financièrement ici. Ici, par rapport à cette trahison, on a essayé de trouver un compromis, on a été vers quelque chose qui nous semblait une ouverture vers quelque chose, mais finalement, ça n'a pas apporté son lot de satisfaction. Justement, on ressent de la culpabilité. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est la personne... Voilà, on accuse quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fauté ici. Et en fait, on a essayé de passer, trouver une espèce de compromis pour aller vers l'ouverture, vers quelque chose. Mais en fait, ça a amené que son lot d'accusations, de culpabilité. Tu as fauté, tu as fait ci, tu as fait ça. Vous voyez, en fait, on n'a pas réussi à peut-être à dépasser ça. Parce que voilà, il y a la confiance qui n'est plus là ici. On me dit que quand même, là, il va peut-être avoir, financièrement, il va avoir quelque chose d'intéressant pour vous ici. Alors, est-ce que c'est par rapport peut-être à cette... Je vais essayer de voir où vous en êtes, vous, dans votre couple. Où vous en êtes dans votre couple. Bon, là, votre couple, on me dit qu'il y a cette envie de partir. Alors, on va aller voir. On va aller voir où vous avez envie de partir. Je ne vais pas trop aller creuser, mais bon. Après, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les informations sur la barre d'infos. Parce que je sens qu'il y a des choses intéressantes pour vous. Vraiment, vraiment. Mais j'ai l'impression que vous gâchez un peu votre potentiel en ne faisant rien. Parce que vous pouvez vraiment vous développer beaucoup plus. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez envie de quitter cette personne-là. J'ai l'impression que vous en rêvez même de quitter cette personne-là. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous sortir de ces accusations, de ces reproches, de cette culpabilité. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Même si vous n'avez pas subi une trahison, je parle pour les autres qui ne sont pas dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette relation qui ne fonctionne pas finalement. Mais voilà, on essaie de trouver un compromis et on reste. Mais ce n'est pas satisfaisant. D'où justement l'ouverture vers cette nouvelle relation. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être certains qui sont peut-être coincés avec des enfants aussi. Et j'ai la sensation que... Alors, je vais reposer la question. Où vous en êtes dans votre histoire? Où ça va aller dans votre histoire, là? Où vous êtes en famille, là? Où vous en êtes? Je vais prendre d'autres cartes. Et hop. On va prendre d'autres énergies. Où vous en êtes? Où vous en êtes dans cette histoire? À l'heure actuelle, où vous en êtes? Donc, vous avez envie de changement, mais les changements, vous les amenez pas. C'est ce que j'avais vu déjà au mois d'octobre. C'était déjà ça, il me semble. Alors, vous avez envie de paix. Vous avez vraiment envie et vous rêvez de paix et de tranquillité. Là, il y en a un peu marre pour vous. Ouais. Ça vous rend malade quand même. Il y a vraiment quelque chose de pas bon dans cette relation-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses vont se terminer avec cette personne-là?
C'est marrant parce que vous dégagez une énergie pour le mois de novembre qui est totalement différente dans votre lien affectif, amoureux ici. Moi, je pense que cette relation que vous avez ne vous convient pas du tout. Mais vous restez parce que vous trouvez un espèce de compromis. Mais pour moi, ça va pas fonctionner à long terme. Moi, je vous dis, à long terme, ça va capoter. Et en plus de ça, c'est que ça vous rend malade physiquement, hein, ça vous rend malade. Et, je pense que ça prend de l'ampleur, hein, ça prend de l'ampleur. Donc moi, écoutez, je sais pas, c'est à vous de voir. Je pense que vous pouvez déjà essayer de vous libérer dans le sens où faites ce que vous avez, ce que vous avez envie de faire, hein, ce qu'on a vu au tout début du tirage. Repassez cette vidéo au début et allez vers cette énergie-là parce que vous l'avez en vous. Mais j'ai l'impression que c'est cette relation-là qui vous mine et le fait que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, que vous n'arrivez pas à avancer pour votre propre vie, parce que pour votre propre individualité. En fait, c'est ça. Il faut que vous avancez par rapport à votre individualité, où vous voulez aller et ce que vous avez envie de construire pour vous. C'est très important parce que pour moi, vous pouvez le faire. Et c'est le moment, on me dit, c'est le moment de le faire. Avant même peut-être de vouloir quitter cette personne, parce que je pense que c'est cette personne-là qui, en tout cas, la relation que vous avez avec cette personne-là, qui vous met dans un état pareil. Voilà. Donc, mettez les changements. Tant que vous ne mettez pas des changements, il ne se passera rien. Vous comprenez, tout part de nous. Hein, il n'y a rien qui part de l'extérieur. Hein. Il ne faut pas attendre parce que vous allez attendre et finalement, vous allez subir les choses. D'accord ? Donc voilà mes amis vierges, écoutez, vous avez un beau tirage malgré tout, des choses très intéressantes qu'il faut prendre en compte. Écoutez, s'il y a des choses qui vous ont parlé, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, ça me ferait vraiment plaisir parce que vraiment je sens une énergie très très forte hein, pour vous. Donc voilà, je vous embrasse mes amis vierges et je vous dis à bientôt et courage. Bye bye.